Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'airdrop ZK Sync. C'est donc la suite de ma dernière vidéo où je vous parlais justement du potentiel airdrop de ZK Sync. Et on va regarder ici comment est-ce que vous pouvez vous rendre éligible via quelques manipulations. On va commencer directement. On va prendre vraiment les bases, comme ça vous voyez vraiment comment ça fonctionne de A à Z. Dans un premier temps, on va envoyer des Ethereum sur MetaMask. C'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir effectuer les différentes transactions sur le réseau. Pour vous créer un MetaMask, je vous laisse aller checker des tutos. Je ne vais pas le faire ici pareil, sinon on ne va pas à l'essentiel et on va trop se perdre. Donc dans un premier temps, vous allez dans les extensions ici et vous allez sur votre MetaMask. On va copier l'adresse ici, l'adresse Ethereum. Moi ici, je retire de BitGet par exemple. Adresse de retrait, on colle. Voilà, on voit bien que c'est la même adresse, elle correspond. Vous sélectionnez bien la crypto ETH, le réseau de retrait ETH, suivant. Je vais envoyer tout, je crois que j'ai 0,2 Ethereum, voilà. Retirer. J'accepte. Voilà, là ils vont vous demander les différents mots de passe, codes d'authentification, etc. etc. Vous le faites. Et puis le retrait va se valider. Une fois que c'est fait, vous allez juste attendre quelques secondes que le montant déposé arrive sur votre wallet MetaMask. Donc voilà, une fois que vos fonds sont arrivés sur votre wallet MetaMask, la première chose qu'on peut faire, c'est couper la plateforme via laquelle on a fait le transfert, on n'en aura plus besoin. Après, on va aller sur notre portefeuille. Et vu que on va effectuer des transactions sur le réseau ZK Sync, on va ajouter le réseau ZK Sync à notre wallet. Donc on va aller ici, en haut à gauche, dans les différents réseaux, et on va ajouter un réseau. Ça va nous ouvrir une fenêtre. Et ici, vous allez dans recherche, vous allez taper ZK Sync. Alors moi, on ne va pas le trouver parce que je l'ai déjà ajouté. Mais très logiquement, vous, en le tapant, de manière même encore plus logique, il devrait être ici, dans les réseaux populaires. Si vous ne le trouvez pas, normalement, en tapant ZK Sync ici, vous allez pouvoir le trouver et vous allez appuyer sur ajouter. Une fois que ça c'est fait, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ici, la plateforme ZK Flow, ça va vous permettre de tracer l'activité de votre adresse sur le réseau ZK Sync. C'est super utile pour farmer, je vais vous montrer pourquoi. On va copier l'adresse de notre wallet, ici, la coller ici. Je vous mettrai l'adresse de ce site-là en description. Et là, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc moi, on voit que ce wallet-ci a 47 interactions, 14 000 $ de volume et environ 15 $ de frais effectués. Et là, on va voir les différentes activités. On voit que les différentes activités que j'ai effectuées, c'est il y a 7 jours. En fait, je farm toutes les semaines, les dimanches ou les week-ends en tout cas, pour les airdrops. Alors ici, c'est tous les protocoles sur lesquels vous pouvez interagir pour vous rendre éligible justement. Il faut essayer d'effectuer des transactions sur le maximum de protocoles. Moi, ceux sur lesquels je ne l'ai pas fait, c'est soit parce qu'il faut mint genre un NFT, ou bien ici par exemple ZK Sync Name Service, c'est pour vous acheter un nom de domaine sur le réseau ZK Sync. Ça peut coûter parfois 40 ou 50 $, ça m'intéresse pas spécialement et je pense que c'est pas des critères vraiment majeurs pour être éligible. Donc moi je fonctionne avec les principales plateformes ici. Je crois qu'il y en a une petite dizaine et c'est déjà très bien. Donc ce qu'on va faire, on va simplement cliquer dessus et ça va nous amener sur la page du réseau. On va en ouvrir quelques-unes. SyncSwap, PancakeSwap, on va prendre un peu les classiques. Voilà. Et en fait, ce qui va être super important, c'est de passer d'abord par Orbiter Finance. Pourquoi Orbiter? Parce que Orbiter, c'est ce qu'on appelle un bridge. Qu'est-ce qu'un bridge? Un bridge, c'est en anglais, c'est un pont en fait. Ça va vous permettre de transférer vos fonds du réseau Ethereum au réseau ZK Sync. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici dans son portefeuille MetaMask, les Ethereum, on les a déposés sur une adresse Ethereum. Donc dans notre wallet, il arrive sur le réseau Ethereum. Vous voyez ici, Ethereum Mainnet. Ok? Mais nous, ce qu'on veut, c'est farm le réseau ZK Sync. Donc ce qu'on aimerait bien, ZK Sync Era Mainnet, c'est que les fonds, ils arrivent ici. Ok?
Et vu que c'est la même adresse de transaction, on ne peut pas faire simplement un transfert comme j'ai fait de BitGet au portefeuille. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser un bridge. Un bridge ici comme Orbiter Finance par exemple. Alors, vous allez sélectionner ici le type d'où vous partez, le portefeuille duquel vous partez. Nous, on part de Ethereum, du réseau Ethereum, et on veut aller sur ZkSync ERA. Ok. Et donc là, vous allez mettre... Normalement, si je mets max, il calcule déjà les frais de transaction. Mais je vais mettre, imaginons, j'ai 0,22 Ethereum. Je vais mettre 0,21, comme ça je sais que je garde assez pour les frais sur le réseau Ethereum. Et donc, je vais l'envoyer. Voilà. Je vais confirmer la transaction et je vais la signer dans le portefeuille. Ça se met automatiquement. Donc, on voit que les frais sont de 2 $. C'est toujours un petit peu plus élevé sur les bridges. Par contre, ça m'a l'air quand même vachement élevé. Ici, pour vous dire, on est dimanche matin à 1h42. Je tourne ça la nuit. Et c'est bizarre que ce soit quand même si élevé. Enfin bref, on va voir un petit peu. Donc là, on attend. Et puis après, on reprend sur le réseau ZkSync. Et voilà, une fois que vous avez le petit V ici, et le petit V ici et ici, ça veut dire que la transaction est complétée. Alors à ce moment-là, on peut vérifier dans le portefeuille, bien évidemment, pour voir si tout s'est passé correctement. Et là, on regarde que de notre portefeuille, sur le réseau Ethereum, ils n'y sont plus. Les fonds n'y sont plus. Et alors, on va aller sur ZkSync ERA Mainnet. Et là, ils sont du coup transférés sur le portefeuille ZkSync. Et on va pouvoir commencer directement. Donc ça nous fait déjà une transaction. Et si on retourne sur Zkflow, on actualise. Et là, on va voir que ça nous a rajouté du volume. Et que ici, Orbiter Finance, active 1 minute ago. Donc ça veut dire que voilà, ça vient de se mettre à jour dans l'adresse. Donc on a rajouté du volume, on a rajouté une transaction, on a rajouté des frais de réseau et on renouvelle l'activité sur le réseau. Donc Orbiter Finance, on peut couper, on n'en a plus besoin parce qu'on a bridgé les fonds. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est des allers-retours sur le réseau. Donc par exemple ici, on a des Ethereum et on va faire une transaction en USDC et de l'USDC à l'Ethereum après pour revenir. En fait, ce qu'il faut comprendre, pour vous rendre éligible à un airdrop, il faut faire des transactions et créer du volume sur le réseau. Créer du volume, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous pouvez vous permettre de mettre comme moi 0,2 Ethereum, ça fait 400 $ environ. Une transaction ici comme je vais faire, aller-retour, ça va faire 400 $ d'un côté et 400 $ de l'autre. Donc 400 plus 400, ça va faire 800 $ de volume. C'est super intéressant parce que les wallets à partir de 10 000 $, là ça commence à devenir vraiment sympa en termes de récompense pour les airdrops. Donc si vous pouvez vous permettre de faire du volume avec par exemple 0,2 Ethereum, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que vous allez dépenser 0,2 Ethereum, loin de là. Les seules dépenses que vous allez avoir pour farmer un airdrop, il faut bien comprendre, c'est les frais de transaction. Regardez ici, moi pour 14 000 $ de volume, j'en ai eu pour 15 $ de frais de transaction à peu près. Donc vous voyez que au final, ça paraît être un chiffre impressionnant. Ça m'a pas coûté 14 000 $, ça m'a coûté seulement 15 $ de frais. Il faut bien comprendre ça. Et voilà, comme je vous ai dit, et faire le plus de volume possible sur votre portefeuille, ça augmente votre éligibilité. Donc ici, on va directement mettre 0,2, swap en USDC, hop, on va confirmer dans le wallet, pareil. Ça, c'est une page qui va se mettre automatiquement. On a 1 $ de frais, c'est quand même assez élevé, étonnamment. La transition est validée. Vous voyez que maintenant, on les a en dollars. Alors, on met sur la petite flèche, on fait le chemin inverse, 100%. Unlock USDC. Là, ici, vous allez mettre max. Hop, suivant, approuvé. 0,38 centimes de frais de transaction, ça va. Et là, très logiquement, on a fait le chemin retour. Donc, vous voyez, ça m'a pris littéralement 3 secondes et demie. Et voilà, donc vous voyez ici, tous les USDC sont repassés en Ethereum. Et on va les regarder ici sur Zkflow. On actualise. On voit qu'on a passé la barre des 15 000 $ de volume pour 16 $ de transaction, enfin de frais. Et ici, SyncSwap actif il y a 20 secondes. Et on voit aussi que notre volume en dollars a augmenté. Donc maintenant, on va aller sur PancakeSwap. On va aller dans Swap. Ce qui est intéressant de faire, c'est de faire différentes activités. Donc on voit que via Orbiter Finance, on a fait un bridge. Donc ça, c'est déjà très bien. Et ici, via tous les autres protocoles,
on fait des swaps. Alors idéalement, on peut aussi ajouter de la liquidité, ça devient un petit peu plus technique, mais c'est pas vraiment, c'est pas, je pense, obligatoire. C'est bien de le faire une fois, je vais peut-être vous montrer comment le faire, comme ça vous le voyez et vous savez comment faire. Mais ici, ETH USDC, 0,2, swap, confirmer, confirmer. Voilà, les USDT sont là. Pareil, on fait max, on fait le swap retour, max, suivant, confirmer, 2 $ de frais, c'est quand même assez cher. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu moins cher, étant donné que je fais ça la nuit. Enfin, visiblement, pas vraiment. Voilà, on a récupéré nos Ethereum. Pareil, on va regarder sur Zkflow. Le volume augmente, les activités aussi. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire avec vous, je ne vais pas faire toutes les applications parce que vous voyez que c'est assez répétitif au final. Il faut juste appuyer, enfin, cliquer ici, aller dans Swap, connecter le wallet et puis au final faire le swap d'Ethereum. Ce qu'il faut bien par contre faire attention, c'est quand vous essayez de faire, donc ça on peut bouger. Quand vous faites un swap, ce qui est super important de retenir, c'est que vous ne devez pas swap l'intégralité de vos Ethereum parce que sinon vous n'aurez plus assez de frais pour refaire le chemin inverse. Donc par exemple ici, moi j'ai 0,208 Ethereum. Et bien ce que je fais, c'est que je mets 0,2 Ethereum. Comme ça, je sais qu'il me reste un peu d'Ethereum pour payer les frais quand je vais faire le swap retour. Ça, c'est important. Sinon, en fait, vous allez devoir remettre des Ethereum depuis une plateforme. Et là, c'est un peu relou parce que du coup, c'est un peu relou, quoi. Donc, toujours prévoir de swapper à chaque fois un petit peu moins que ce que vous avez réellement en portefeuille pour que du coup, vous ne fassiez pas avoir lors du chemin retour. Voilà, c'est complété. Maintenant, chemin retour. Hop. On met le max. Suivant. Et hop là. Voilà, donc le chemin retour est fait. On a récupéré nos Ethereum. On peut couper. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre de la liquidité. Donc, quand on met de la liquidité, souvent on a besoin de deux actifs. Souvent, Ethereum USDC, c'est les pools de liquidité les plus communes, les plus fréquentes. Donc ici, on va transformer par exemple 0,05 Ethereum en USDC. Ça nous fait environ 100 $. Voilà. On va swap. Donc ça nous fait du volume. Et voilà, c'est tout bonus en fait. Ça nous fait des transactions, de l'activité sur le réseau. Donc là, c'est swap. Et donc une fois qu'on a nos USDC, on va aller dans Pools. Et là, on va prendre la première pool de liquidité. Voilà, on va trouver peut-être une USDC ETH et pas WETH. Parce que sinon, on va devoir transformer nos ETH en WETH. C'est un peu relou. C'est une transaction de plus en soi, c'est pas dramatique. Mais on va le faire visiblement parce qu'on ne peut pas faire sans. En fait, les WETH, c'est les wrapped ETH en fait. C'est les ETH, mais juste, c'est la même chose. Wrapped Ether 0,05 pour avoir le même montant que les USDC. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, imaginons que si vous voulez par exemple mettre 0,1 Ether dans une pool de liquidité Ether USDC, il va falloir 0,05 Ether et 0,05 Ether restant en USDC. Ça, c'est important. Donc là, voilà. On fait le swap. Ok. On va dans la pool. Et ici, on prend la première. On met Add Liquidity. Ici, on va mettre... Et ici, on va mettre Max. Et au final, on voit qu'il nous met automatiquement ce qu'il faut. Par contre, finalement, c'est en ETH et pas en wrapped ETH. Ma foi, c'est pas dramatique. Approuve. Et en fait, une pool de liquidité, c'est pour... c'est pas juste... Moi, je fais la transaction ici juste pour l'airdrop, mais vous pouvez très bien déposer vraiment des fonds dans une pool de liquidité, et alors vous obtenez des rendements pour ça. Là, on va créer la pool de liquidité, hop. Les frais sont quand même assez élevés, ça me dérange un petit peu, je comprends pas comment ça se fait que ce soit si élevé.
Enfin bon, c'est pas grave, c'est vraiment pour la vidéo. Et puis après, j'attendrai un moment où les frais sont moins élevés pour le reste. Voilà, on a ajouté de la liquidité. Maintenant, on voit qu'on ne peut plus le faire parce que la liquidité est ajoutée. Et maintenant, on va dans Manage Liquidity pour récupérer du coup notre liquidité, parce que nous, ça ne nous intéresse pas spécialement de la laisser là. Donc on va remove notre liquidité, 100%, remove, et en fait ça fait une autre transaction dans l'autre sens. Donc maintenant normalement c'est bon, je pense. Je vais aller dans les swaps, et alors je vais retransformer un petit peu tout. Les USDC, je vais les retransformer en ETH, et les wrapped ETH que j'ai aussi créé, je vais aussi les retransformer en ETH, comme ça je récupère tout en ETH. Donc voilà, on a récupéré tous nos ETH, on a tout retransféré, et je ne vais pas faire plus de transactions parce que la vidéo va déjà être assez longue, et ici j'ai pris assez d'exemples. J'ai fait donc un bridge, des swaps et ajouter de la liquidité à une pool de liquidité. Donc là ça fait pas mal de transactions, normalement c'est assez pour se rendre éligible, et on va retourner sur Zcashflow, voir que tout s'est bien mis à jour, qu'on a récupéré du volume, qu'on a plusieurs interactions, qu'on a pas mal de frais. Donc tout ça, ça va jouer évidemment. Et moi, je vais m'occuper en off de faire un peu tout le reste. Mais voilà, vous pouvez regarder ici un petit peu. Tout ça, c'est les protocoles les plus simples à utiliser. Ici, ça devient un peu plus technique. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, ici, vraiment, ceux que vous voyez en jaune, c'est ceux où j'ai réussi à être actif dessus. C'est techniquement les plus simples. Normalement, c'est suffisant. Vous devriez avoir assez d'interactions, assez de transactions différentes. Et pour le volume, voilà. Ça dépendra des ETH que vous allez déposer, avec combien de fonds vous allez pouvoir le faire. Généralement, si vous mettez 200 $ sur un wallet, c'est pour ça que dans ma vidéo où je présentais les deux types de portefeuille, safe et risqué, j'ai alloué 200 $ à l'airdrop de Zcasync, parce que voilà, c'est suffisant et c'est une belle somme pour pouvoir faire un peu de volume. Et ce qui est très important, c'est d'être régulier. Ça, c'est ce qu'on va vous le dire. Dans le farm d'airdrop, il ne faut pas procrastiner. Ça, c'est vraiment super important. Toutes les semaines, vous devez le faire. C'est ça le plus important. Il faut vraiment être actif sur le réseau. Essayer de faire des transactions toutes les semaines, les week-ends où les frais sont le moins élevés. Et c'est vraiment super important. Donc, les 200 $, vous n'en aurez pas pour plus de 200 $ de frais. Ça, normalement, non. Parce que voilà, je ne sais pas exactement. On ne sait jamais quand un airdrop va être déployé, mais ça ne devrait pas non plus tarder. Je pense que c'est qu'une question de mois. Et si vous avez par exemple 2 ou 3 mois pour le farm, ça vous laisse 2-3 mois pour être actif, pour créer du volume et assez de transactions et d'interactions avec le réseau. Donc normalement, ça devrait aller. Ce qu'on conseille aussi pour les airdrops, c'est de créer un wallet à part. Si vous avez par exemple un wallet MetaMask, vous avez vos fonds dessus. Si vous détenez par exemple vos investissements majeurs sur un MetaMask, créez une autre adresse. Parce que même si les protocoles qu'on utilise ici, généralement, ils sont safe, on n'est jamais à l'abri d'un potentiel hack de protocole. Et à ce moment-là, toutes les adresses qui ont été connectées ou quoi peuvent un peu se faire vider. Donc, super important, créer un nouveau wallet, n'hésitez pas, ça prend 3 secondes. Donc voilà, il faut toujours être prudent, mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le farm de l'airdrop Zcasync. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un like, à vous abonner, tout ça, enfin vous connaissez. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et du coup, portez-vous bien les gars, ciao.